Vous savez, quand vous venez vous écouter les travailleurs, et on est à la compagnie sucrière où quand même il y a énormément de préoccupations, de problèmes, de doléances qui ont été formulées par les travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération, les retards de paiement des salaires, mais également les conditions d'hygiène et de sécurité. Autant de questions donc qui nous ont soulevées en tant que secrétaire général de la CNTS. Mais également, nous avons un devoir, c'est celui-là de les éclairer, mais également de prendre des engagements avec eux. D'abord en disant que la CNTS sera à leur côté pour essayer de voir avec eux, avec le syndicat également, et les délégués du personnel, les moyens et les modalités, n'est-ce pas, pour arriver à asseoir un dialogue social fécond au sein de l'entreprise entre eux et la direction, en vue donc de régler ces questions-là. Deuxième élément, c'est l'appel à l'unité, à la solidarité autour de l'essentiel. Et nous avons profité de l'occasion également pour décliner, n'est-ce pas, tous les acquis qui ont été obtenus sous la direction de la CNTS. Et il est évident que pour l'avenir, nous avons également pris des engagements. D'abord à la sortie de ces élections, nous reviendrons ici et nous aurons l'opportunité d'avoir un temps plus important pour échanger avec eux, pour réfléchir avec eux sur la nécessité d'asseoir à la CSS un accord d'établissement qui prendrait en compte donc toutes ces préoccupations. Parce que je pense que le plus important sera ça, pour essayer donc d'harmoniser les propositions, les positions et arriver donc à asseoir un accord d'établissement qui prendrait en compte les préoccupations des travailleurs. Voilà en gros ce que nous Vous avez aussi requêté les jeunes, hein? Oui, parce que je pense que c'est une occasion, parce que c'est une opportunité. Notre camarade secrétaire général Makhari Samb a fait sa partition. Je pense qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons fait ce qu'on devrait faire. L'avenir, comme je l'ai dit, appartient aux jeunes. Il appartiendra aux jeunes, donc, d'assumer ses responsabilités, de s'organiser, de lutter, d'avoir le courage et l'audace d'aller de l'avant. Et je pense que nous allons les accompagner en les formant, en les accompagnant, n'est-ce pas, en renforçant leurs capacités sur tous les plans, au niveau syndical, social, économique, parce qu'un délégué du personnel ou un responsable syndical doit être formé pour ne pas constituer un danger pour lui-même, pour ses camarades et pour la société. Voilà un peu ce que c'était nécessaire donc de les interpeller pour dire que ces élections qui viennent sont des élections essentiellement pour les jeunes qui doivent se mobiliser et pour remporter la victoire finale. D'abord, permettez-moi de remercier l'ensemble des camarades de la région de Saint-Louis qui nous ont réservé un accueil chaleureux, également une mobilisation exceptionnelle. Ce matin, donc, nous étions à Richard Toll. Nous avons fait un passage GDS, ensuite à l'université, où les camarades nous ont réservé un accueil chaleureux pour nous accompagner en même temps, ensuite donc à la Bourse du Travail ici, où devait se tenir la rencontre d'échange avec les membres du bureau de l'Union régionale de Saint-Louis. Et pour nous donc une occasion, comme vous l'avez si bien dit, de nous adresser à nos militantes et militants pour échanger avec eux sur les enjeux des élections de représentativité. Comme vous le savez, la CNTS, qui est la mère des centrales syndicales, dirigée par notre doyen Madji Diop, a été donc la centrale la plus représentative à l'époque des enquêtes de représentativité. Mais chemin faisant, avec l'ouverture démocratique, certaines organisations avaient estimé qu'il fallait revoir les méthodes de désignation de l'organisation ou des organisations les plus représentatives. C'est ainsi qu'en 2011, nous avons réclamé donc ces élections, nous les avons organisées et la CNTS est sortie victorieuse. En 2017, également, nous avons repris ces élections de représentativité et la CNTS est sortie première. Cette année également, c'est tout à fait normal. On est au bout de l'échéance. Donc nous avons, avec l'État du Sénégal et l'ensemble des partenaires sociaux, retenu de faire ces élections le 12 décembre prochain.
toutes les centrales sont en campagne. Nous avons déroulé un programme qui nous a conduit aujourd'hui à Saint-Louis, après avoir fait le tour des différentes régions. Et comme vous l'avez remarqué vous-même, nous avons échangé sur les enjeux. Il s'agira pour nous de remobiliser nos troupes et de faire en sorte qu'au soir du 12 prochain, du 12 décembre, que la synthèse sorte victorieuse et les Camas ont pris l'engagement de le faire.